Pour mieux comprendre ce qui va suivre, commençons par quelques définitions. La profession d'avocat est une profession indépendante, ce qui signifie qu'elle ne peut pas s'exercer dans le cadre d'une relation de salariat pour le compte d'une personne ou d'une société qui n'exerce pas la profession d'avocat. Cette règle protège les justiciables de l'influence que pourraient exercer des acteurs économiques puissants, très concernés par la pratique du contentieux judiciaire, tels que le secteur bancaire ou celui de l'assurance, si les sociétés de ces secteurs pouvaient directement employer des avocats. Le conflit d'intérêts n'est pas une notion définie par la loi française, contrairement à celle de la prise illégale d'intérêt. Néanmoins, on peut tout de même définir le conflit d'intérêts comme étant un conflit entre la mission confiée à une personne et ses intérêts privés. Ce conflit est capable d'influencer ses choix et la manière dont elle exerce ses fonctions. Il peut remettre en cause la neutralité avec laquelle la personne doit accomplir sa mission à cause de ses intérêts personnels. En tout état de cause, l'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié, dans lequel, en vertu de leurs missions respectives, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. Le partenariat s'envisage souvent dans le cadre d'alliances. Le partenaire se distingue d'une partie prenante ordinaire dans le sens que les relations opérationnelles avec le partenaire sont plus étroites. Après ces définitions, jetons un regard sur le site internet du barreau de Clermont-Ferrand, en date du 30 mai 2019. Une courte recherche montre d'autres partenaires pour les autres barreaux qui ne sont pas toujours indiqués dans les pages web des barreaux. Le barreau de Paris avec la banque BNP Paribas.
Le barreau de Saint-Denis de la Réunion avec le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Ce syndicat patronal possède un poids significatif dans le débat social français, malgré une représentativité toute relative. Moins de 8% de syndiqués selon plusieurs sources. Le barreau de Lyon avec le MEDEF. Le barreau de Saint-Étienne avec la Banque populaire. Le barreau du Val d'Oise avec une banque, la Société Générale. Le barreau de Dijon avec une banque, la Société Générale. Comment peut-on être certain que vos droits sont défendus avec impartialité? Le principe d'indépendance étant remis en cause par des partenariats avec des banques ou des sociétés d'assurance et des sociétés commerciales.